Bonjour ceux qui me suivent de près et de loin. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la puissance de Excel que j'ai utilisé pour faire l'analyse des données éducatives. Alors, ici, vous avez l'évolution des moyennes des élèves dans les matières scientifiques et aussi dans les matières littéraires. Avant tout propos, je vais vous présenter un peu les différents graphiques. Alors ici, ça c'est l'évolution graphique montrant l'évolution des moyennes générales des élèves du premier trimestre. Donc c'est ce qui est là. Ça c'est le top 10 meilleurs élèves de la classe de 3e A qui sont ici. Alors ici, on a fait le top en fonction de chaque matière. Voici le top 10 des meilleurs élèves en physique. Voilà, du plus grand au plus petit. C'est la même chose ici, top 10 meilleurs élèves en mathématiques. Alors, ça est là, la moyenne. Ici, ça c'est la courbe montrant l'évolution des moyennes des élèves dans les matières d'orientation dans le premier trimestre. Alors, vous regardez un peu, je fais d'abord la présentation, après on va faire l'analyse ensemble. Alors, voici l'effectif des élèves admis et ceux qui sont pas admis, qui sont ajournés. Donc, voici la part de chaque partie. Ceux qui sont admis sont 44 et ceux qui sont ajournés sont 9. Soit un pourcentage de 83% admis l'admission et un taux d'ajout, ceux qui sont ajournés de 17%. Alors, on passe maintenant les top 10 meilleurs élèves en anglais, du plus grand au plus petit, les top 12 meilleurs élèves en composition française, même chose, et les top 17 meilleurs élèves de la classe du premier trimestre. Voilà. Donc ici, avant tout propos, je vais faire à chaque fois analyser et donner un peu d'interprétation des graphiques. Alors, lorsque vous regardez le premier graphique ici, montre l'évolution des moyennes des élèves dans les matières scientifiques du premier trimestre, 3e A. Voici la légende. Ce qui est en bleu, c'est la moyenne mathématique. Ce qui est en orange, c'est la moyenne en physique. Et ce qui est en blanc comme foncé, moyenne SVT. Alors, si par exemple, regardons un peu s'il y a un lien entre les matières scientifiques, lorsque par exemple on se pose la question de savoir est-ce que si la moyenne de l'enfant augmente en maths, est-ce que ça va augmenter en physique, est-ce que ça va augmenter aussi en SVT. Donc on va regarder très bien, est-ce que c'est vice versa, si la moyenne diminue, est-ce que ça va diminuer dans chaque matière. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir ici. Alors, avant tout propos, on voit ici la courbe bleue, il est au-dessus des courbes qui sont ici. Ok. Alors ensuite, on voit que l'orange est après et ce qui est un peu noir, blanc là, est en dessous. Donc ici, ça c'est les deux qui sont au-dessus là, ce sont les moyennes de mathématiques et physique. Donc mathématiques est en première position et physique en deuxième position et SVT troisième position. Alors, je prends par exemple un enfant par exemple qui a celui-là, Angetaï qui a atteint par exemple 16 de moyenne. On voit que lorsque la moyenne en maths augmente, la moyenne aussi en physique augmente au même rythme. Et regardons un peu, en physique, en SVT, ça chute. Ça chute un peu. Ça augmente, mais je veux dire que ça chute par rapport comparativement à deux matières. Ça veut dire que ici, l'enfant aime beaucoup les calculs parce que ici, en SVT, souvent il y a les définitions, il n'y a pas de calcul. Donc, ça veut dire que l'enfant n'est pas fait pour faire la littérature, il est fait pour faire les calculs. Puisqu'on voit que mathématiques et physique, ce sont une matière de calculatrice, je veux dire que ce sont des matières qu'on calcule beaucoup. Donc, du coup, ici, on voit que l'enfant aime beaucoup les calculs. Donc, du coup, lorsque la moyenne en physique augmente, automatiquement, mathématiques aussi augmente. Et en SVT, il essaie de faire un effort pour pouvoir avoir un bon niveau. Alors, regardons un peu par exemple celui qui tombe ici, Dango, Elias. Lorsqu'on regarde Dango, Elias, on voit que tous ces moyennes dans les trois matières scientifiques ici
ont chuté progressivement. Mathématiques chute jusqu'à 2 de moyenne. Et physique chute jusqu'à 5. Et SVT chute jusqu'à 5. Mais en physique, il est non classé parce que la coupe ne passe pas, donc c'est que l'enfant est non classé. Alors si l'enfant est non classé, c'est comme ça. Donc du coup, on voit que lui là, il ne travaille pas. Il ne travaille pas parce que quand on voit ici, la coupe diminue à chaque fois. Regardons un peu l'élève qui est ici, Diallo. Il va jusqu'à 18 en mathématiques. Regardons maintenant un peu en physique. Il se retrouve à 12. C'est pas normal. C'est-à-dire que s'il ne se donne pas trop en physique, sinon s'il se donne, normalement il devait avoir, la courbe a une tendance haussière, parce que ici, pour lui là, c'est une tendance haussière. On voit que la courbe a tendance à augmenter. D'accord? Donc ici, sa moyenne, s'il fait un peu d'effort, la moyenne va augmenter en physique. Bien vrai qu'il a 18 en mathématiques, normalement, les deux vont aller dans le même sens. Même s'il ne peut pas atteindre, il peut avoir 16 comme ça en physique. Alors, regardons un peu ici. J'ai par exemple. Tous ces mathématiques baissent, physique aussi baisse et SVT aussi baisse. Donc, vous voyez, non, les trois matières baissent en même temps. Donc, ça veut dire que ces matières-là ont un lien réciproque. Ça veut dire qu'ils ont un lien réciproque. Si vous prenez mathématiques et physique, plus l'enfant travaille en mathématiques, plus aussi il travaille en physique, plus aussi il travaille en SVT. Donc, ils sont corrélés positivement. Donc, ici, lorsque vous prenez par exemple Pelé, son, Pelé, Sonré par exemple, on voit que dans toutes les matières, dans les deux matières SVT et physique, tout baisse. Il passe jusqu'à combien? À 3. 3 de moyenne. Et c'est 3 de moyenne. Ici, il passe en physique à combien? Physique, il passe à 8 beaucoup. 8,50. Donc, vous voyez ici, il a eu 50 pendant tout, il a 3. C'est pas normal. C'est pas clair. D'accord? Soit il triche pour avoir la note, donc c'est pas clair. Alors, ici, par exemple, lorsque vous prenez la courbe qui est ici, comme par exemple SIA. SIA qui a atteint un niveau qui est 15 en mathématiques. 15 en mathématiques. On voit que sa moyenne en maths augmente, plus aussi physique augmente, plus aussi SVT augmente. Donc ça augmente progressivement. Alors on prend l'enfant qui est ici, on voit que ici Fatoumata, SVT la moyenne chute, SVT la moyenne chute, mais mathématiques chute et augmente. Il y a un problème. C'est-à-dire qu'à la longue, si elle ne fait pas attention, la moyenne en maths va chuter. Alors, reprenons maintenant, ici, ça c'est l'évolution des moyennes des élèves en français. Donc, ici, d'abord, on va donner une conclusion, un résumé. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que lorsque l'enfant travaille dans les autres matières, dans les matières scientifiques, lorsqu'il travaille dans une matière scientifique, plus l'enfant travaille dans cette matière, plus l'enfant a tendance à travailler dans les autres matières, même si ça va même si c'est pas au même rythme, mais les deux vont toujours dans le sens positif. Ok, donc c'est pour dire que si l'enfant fait moyenne baisse dans une matière scientifique, bien dans deux matières scientifiques, automatiquement, ça confirme que l'autre matière, ça va chuter. Donc c'est ça, on peut retenir ici. Alors reprenons maintenant les moyennes. Ça c'est spécialement en français. Ce est français composé de moyennes orthographe, une moyenne de composition française, une moyenne de expression écrite. Donc, vous prenez par exemple les enfants qui sont ici, la courbe en orange, c'est composition française qui est une matière d'orientation et les autres matières orthographe et expression orale. On voit ici l'expression orale est au-dessus des choses. La majorité des élèves travaillent dans l'expression orale parce que, comme on le dit, c'est oral. Alors, lorsque vous prenez ça comme ça, on voit ici, c'est vrai. Alors, ici par exemple, lorsque vous prenez celui-là, composition française, c'est ce qui est prioritaire chez moi ici. Alors, on voit que composition française, la moyenne est tout au-dessus de toutes les autres courbes. Ça veut dire que les enfants travaillent plus en composition française. Ils sont conscients que
composition française, étude moyenne d'orientation, donc ce n'est pas à jouer. Alors ici, par exemple, prenons Nayaoke. Vous voyez, sa moyenne moyenne en chose, composition française, chute jusqu'à à 2,50. C'est pas bon. 2,50. Plus ça chute en 2,50, plus aussi la moyenne d'orthographe aussi chute, plus aussi expression orale aussi chute. Donc, vous voyez, les matières sont corrélées. Les trois matières sont corrélées. Donc, ces moyennes sont corrélées ici négativement, parce que les deux chutent au même rythme négativement. Or, les autres aussi, quand vous prenez par exemple, je prends un élève par exemple, Yabré Aïda, qui avait progressé. Je vais voir la coupe, le sommet de la coupe. Ok. Voici un ici. Voici un ici, c'est pour toi. Pour toi, il allait jusqu'à 16. Non, le plus grand, c'est ça. Ce qui est ici. Le plus grand ici, c'est ça. C'est ici. Alors, je vais prendre la partie ici. Lorsque je prends Madame Yabré Aïda, vous voyez, le sommet, elle a 17. Elle a 17. On va voir, est-ce que quand ça augmente, on voit que la composition française augmente. Plus aussi, la moyenne en orthographe aussi augmente. Plus aussi, la moyenne en orthographe aussi augmente. Mais ce n'est pas au même rythme, mais ça augmente au même moment. Donc, ça veut dire que les composantes et la matière en français, ces composantes ont un lien, sont bien corrélées positivement. Alors, on reprend maintenant, on va prendre maintenant la matière ici. J'ai essayé de faire une comparaison pour voir un peu l'évolution des moyennes. Les élèves à l'histoire chaud. Ces matières étant considérées comme des matières, il faut bosser beaucoup pour pouvoir retenir les définitions et les dates. Alors, j'ai mis ces deux matières ensemble pour voir un peu, est-ce que ces enfants-là étudient les leçons. Plus les enfants, normalement, si l'enfant travaille en histoire géo, forcément, il devrait travailler aussi en EDI sectoriel corrélé. Et on va essayer de voir si c'est vrai. Alors, on va prendre le maximum. Lui qui a travaillé. Alors, je vais vous présenter d'abord ce qui est en bleu, c'est la moyenne en histoire géo, et ce qui est en orange, c'est la moyenne en EDIC. Alors, et la majorité aussi, les professeurs d'histoire géo font aussi EDIC. D'accord? Donc ici, par exemple, prenons l'exemple qui est ici. Les Dango Ilias, plus sa moyenne baisse en histoire géo, plus aussi ça baisse en EDIC. Donc ça confirme que les matières sont bien corrélées, vont dans le même sens. Reprenons maintenant l'exemple qui est ici, celui-là, lui-là, c'est la même moyenne, donc c'est qui là, 1, 2, 3, c'est 4. Badou, on voit Badou ici. Badou, en EDIC, elle a 14,50, bien 14, oui, 14,50. Et en histoire géo, elle est envers 16. On peut dire qu'à 16, elle a 16. Vous voyez, plus la moyenne augmente en EDIC, plus la moyenne aussi augmente en histoire géo, plus l'enfant il aime beaucoup les définitions, plus aussi l'enfant fait l'effort aussi pour retenir des matières qui sont la même chose. Donc, regardez un peu ici. Vous voyez, c'est la même chose. Plus l'enfant, la moyenne augmente, plus dans chaque matière ça augmente. Quand ça diminue, les deux aussi diminuent. Je vais voir un cas qui est exceptionnel. Si on regarde bien Quadjo qui est ici, Quadjo, sa moyenne en chose augmente. En EDIC augmente. Quand ça diminue en histoire, ça veut dire que c'est un enfant qui ne se fait pas assez d'efforts, ne bosse pas. Alors ici, sinon normalement, si il travaille, les deux vont aller dans le même sens. On a pris par exemple le cas de Yabré. On prenait Yabré Aïda. Yabré Aïda. 1, 2, 3,
4, 5. On voit que ici, en histoire jeu, elle est, elle a 12. Elle a 12. Et ici, elle a 12. Et elle passe maintenant à en SVT. Et histoire jeu, plus au-delà de 14, 50, beaucoup. Donc, ça veut dire que vous voyez, ça augmente progressivement. Donc, c'est comme ça. On retient que plus l'enfant travaille en histoire, dans la livre de matière littéraire, que ce soit les matières qu'on doit bosser, plus aussi, ça va être, revenons maintenant sur l'évolution des moyennes de la langue vivante. On a deux matières ici. J'ai fait allemand et anglais. Ils sont ici, c'est en vivant. Alors, allemand, c'est la moyenne en bleu, la courbe en bleu, et en orange, la moyenne en anglais. Donc, on a un peu ici que l'anglais est au-dessus des moyennes d'allemand, sauf l'élève qui est C, CA qui passe, il aller jusqu'à 17 et 18 beaucoup en allemand. Donc, vous voyez, plus l'enfant travaille en allemand, plus aussi il travaille en anglais. Regardez très bien, les deux vont dans le même sens, regardez ça. Plus ça descend, ça monte, ça descend, plus l'enfant chute dans une matière, plus aussi la moyenne chute. Vous voyez dans go, les deux chutent en même temps. Vous voyez ici encore, ça chute, ça monte, ça descend dans la même matière. Donc, c'est ce que ça veut dire que les deux matières sont aussi corrélées. Vous voyez, ça veut dire que les deux vont toujours dans le même sens. Donc, si l'enfant fait un effort, s'il travaille en anglais, forcément, il va travailler en allemand. S'il travaille en allemand, forcément, il doit avoir une bonne note aussi en anglais. Donc, c'est comme ça marche. Donc, ça veut dire que si l'enfant fait les efforts partout, ça va marcher. Alors, ici, ça, c'est l'évolution des moyennes générales des élèves du premier. Ça, c'est moyenne générale. Donc, ici, vous voyez que dans cette classe, le premier à 15, 16, d'accord, que cette zone que j'ai appelée en vert, que j'appelle la zone de progression, et ce qui est en dessous de ça maintenant, c'est cette zone de progression. Vous voyez le nombre de points, si vous comptez le nombre de points ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 personnes qui n'ont pas eu la moyenne dans ça. Ils sont dans la zone de régression. 9 personnes, c'est évident. Donc ici, il y a un peu chuté, d'autres la salle ici, les points la salle. Donc la fin est moyenne. Donc c'est ceux qui sont ici là, qui n'ont pas eu la moyenne. Ici là, ils n'ont pas eu la moyenne. Donc ils sont au nombre de 9. 9 élèves. Donc voici Dango, Lonsoro, Naoke, Dori, Zigende, Zaboyon, Onome, Oné, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, c'est à partir de Koné jusqu'à Dango, c'est les 9 élèves qui n'ont pas pu avoir la. Donc, la coupe confirme directement. Donc, vous voyez, sans regarder la moyenne des élèves, quand il fait la représentation graphique, il sait que c'est là-bas. Donc, il trouve directement ça. Donc, ça veut dire que ici, la majorité des élèves travaillent dans la matière, ils ont travaillé dans le premier trimestre. Si 44 élèves, il y a 9 personnes qui n'ont pas eu la moyenne. C'est acceptable. Alors, ici, on passe maintenant donc ça va faire départ par ordre de mérite. Hein. Quand vous voyez, le premier, c'est Koné Idriss, après c'est Sia, après Anguitaï, après c'est, après Yabré, après Doumbia, après Kwaku, après Diallo, après Yamero, après Dablé, après Badou, après Moné, Wadjo, c'est Afala, Sempore, Don Jean, Sissé, Ba, Da, Sankara, Nutouan, Tiket, Yabré, Uba, Uyelu, Ele, Bessé, Wadjo Fatoumata, Isho, Ki, Boga, Kwasi Afoué, Djedje, Sachi, Bari, Kwenou,
Egromissa, Lama, Nguessan, Kona, Zébé, Essé, Apro et Apro, le dernier des admis. Donc, voici ça, la ordre de mérite. Donc, à plus, la coupe monte, il descend jusqu'à la dernière moyenne. Alors, on va regarder un peu les top 10 meilleurs élèves de la classe de 3 ans. La ordre de mérite, on voit qu'il a exactement 15-16 ans. Lucia 1463, Anguitaï 1387, C 1363, Aïda 1358, Livia 1333, Kouakou 1326, Diallo 1313, Yameigou 1306 et Dapé 1301. Alors, nous sommes ici, je vous rappelle que nous sommes à la direction statistique et promotion d'excellence, groupe Misa Cocody. Alors, le top 10 meilleurs élèves en physique chimie, premier trimestre 2023 troisième A. Vous voyez ici le premier à 16,42 qui est en détail. Antoine 15,28. Oni Idriss 15,28. Sia 14. Ba 12,85. Moni 12,11. Da 12,71. Dumbia 12,42. Yabé Aïda 12,14. Et Kwadjo 12,14. Lorsqu'on regarde un peu en mathématiques, vous allez voir exactement les mêmes élèves là. Il y a d'autres qui vont figurer en mathématiques. Parce qu'on a dit que les deux, c'est comme c'est café au lait. C'est comme c'est café au sucre. Tu ne peux pas voir le café sans le sucre. Vous allez voir que forcément, il y a l'une ou bien l'un des élèves, il y a un qui doit figurer ici, ou bien il y a plusieurs personnes qui doivent figurer ici. On prend maintenant mathématiques. Le top 10 meilleurs élèves en mathématiques. Premier trimestre. Lorsqu'on prend par exemple Kony Idriss 1867, regardez ici Kony Idriss, il est 15-28, vous voyez, c'est automatiquement ça. Da 18, elle est ici encore en maths, vous voyez, non, physique aussi. Diallo 18, regardez aussi, Diallo est sur, c'est Diallo est ici. Diallo, il ne travaille pas bien en physique. Alors, Doumbia, on va regarder, est-ce qu'il y a Doumbia? Doumbia, non, les deux enfants, il doit le voir. Il y a Monet, on cherche Monet. Ah oui, Monet est ici. Monet ici, c'est bien. Anguitaï, oui, Anguitaï, en premier, il était premier en physique. Et ici, il a eu 16. Vous voyez, c'est deux. Bon, dans le nom, il a 16, 42, ici, 16 aussi, 33. Donc, c'est Pouton Jeanne, 15, 50. Aussi, il y a Pouton Jeanne ici. Non, il y a Pouton Jeanne. D'autres pour toi. Donc, il y a Sia. Sia aussi, qui est parmi les mathématiques, il a eu 14 en physique. Aussi 15 ici. Kwadjo Fatoumata Ouattara 15-33. Ici, c'est le Kwadjo Nazara. Saint-Pouré 14-67. Ici, à Saint-Pouré ici. Non, on va aller ici. Saint-Pouré, Cissé 14. Ici, à Cissé ici. Non. Michaud 14-50. Il est prêt ici. Donc, c'est aller voir pourquoi ils n'ont pas vu avoir la moine. Dicket 14-50. Non. Donc, ça veut dire que ceux-là, on doit les voir pourquoi ils plus. C'est la méthode de travail. Normalement, il doit avoir la moyenne. Alors, ici, l'évolution, ça c'est l'évolution des moyennes des matières dans les matières d'orientation. Ça, c'est les différentes moyennes de la matière d'orientation. Quand vous regardez ce qui est, je vais faire la représentation ou la légende. La légende en haut, en orange, moyenne d'anglais, jaune, moyenne de français, en vert, moyenne de mathématiques, marron, moyenne de physique chimie. Et ce qui est en pointillé, ça c'est la moyenne mobile. Vous voyez un peu en mathématiques. Les prévisions, est-ce que à long terme, est-ce que la moyenne de l'enfant va aller au même rythme? Donc c'est ça. Donc ici, lorsqu'on regarde, nous regardons très bien, on voit que le vert domine tout. Le vert au-dessus de tout. Après le vert, on a anglais, on a physique. Voilà. Donc les quatre matières, c'est matières, non? Oui, les quatre matières. Vous voyez marron qui est en dessous, donc ici. Alors ça veut dire que toujours les trucs, plus la moyenne chute, les enfants aussi, la moyenne chute partout. Hein.
Ces moyens d'orientation là, ça dit les deux, puisque ce sont des, ça va au même rythme. Plus l'enfant travaille, plus il travaille dans les autres matières, même si c'est pas la même tendance, mais tout ce qui est en dessous maintenant, dans ce qui est en rouge ici et ceci. Là, c'est la zone de régression. Vous voyez, on a un 2 3 4 5. Il y a des élèves, on a plus de 5. Des élèves qui ont chuté. Un 2 3. 3 élèves qui n'ont pas pu avoir moyenne de temps, qui ont chuté progressivement. Ici, la moyenne. Ici, plus d'élèves de 8, de 0 jusqu'à 9. Donc, tous ceux-là n'ont pas pu avoir la moyenne. Tout ce qui est ici, tout ce qui est dans cette zone, ils n'ont pas pu avoir la moyenne. Alors, ici, ça, c'est la répartition de ceux qui ont eu la moyenne. Sur 44, sur 53 élèves, il y a 9 qui n'ont pas pu avoir la moyenne et il y a 44 qui ont eu la moyenne. Soit la répartition 83% d'admission et tout 17% qui sont ajournés. Alors, ici, lorsqu'on passe maintenant ici, ça, c'est le même top 10 qu'on avait fait en anglais. Et j'ai essayé de modifier un peu. Le top 10 en anglais. Donc, ça, c'est en anglais, mais c'est dedans. Si, lorsque l'enfant travaille en anglais, est-ce qu'il travaille aussi en position française? Ce sont les mathématiques. Alors, en langue, par exemple, on prend SIA, il y a 17. On va regarder ici en anglais. Est-ce que vous voyez, non, exactement, il a 16. Vous voyez, Koné Idriss, forcément, on va voir Koné Idriss ici. Voilà, il est ici, Koné Idriss, 16 aussi. Vous voyez, les deux vont au même rythme. Saint-Poré, on va Saint-Poré. Sauf Saint-Poré, donc ça, il doit nous dire pourquoi on n'arrive pas à avoir la moyenne. Monet, elle a eu la moyenne, mais pourquoi elle n'a pas pu être dans le top 10? Monet aussi, pareil. Cissé aussi, pareil. Michaud aussi, pareil. Wadi Fatimata, pareil, qui n'est pas aussi en position française. Da, Da, non, composition française, elle ne fait pas. Alors, on prend maintenant le top 17 meilleurs élèves de la classe. Voici le top 17. La première Idriss qui est premier, CA deuxième, Angutaï troisième, C troisième et quatrième, Yabri Aïda cinquième, India sixième, Yafi septième, Diallo huitième, Yamego neuvième, Gabriel dixième, ainsi de suite jusqu'à 6 12 secondes. Donc on a pris là le 12 secondes. Donc vous voyez un peu la tendance. Ça, c'est, je dis, j'ai fait la présentation. Cette fois-ci, j'ai fait la présentation sur Word. Sur Word. La dernière fois, pour le premier qu'on avait fait, j'avais fait sur Excel et sur PowerPoint. Mais cette fois-ci, j'ai fait sur Word. Vous voyez, ça veut dire que dans tous les cas, je peux travailler. Donc, je me présente, je suis Ouattara Amidou, statisticien de formation. Je dispense des cours mathématiques, ces matières, la mathématique. Donc, pour pouvoir comprendre le système éducatif et faire une analyse, il faut connaître d'abord le milieu. Un bon statisticien, c'est celui qui doit connaître d'abord le milieu parce qu'on ne peut pas interpréter un résultat si et seulement si on ne connaît pas cette chose. Donc, il faut connaître d'abord la chose. Donc, c'est ce qui m'a poussé un peu à dispenser ce cours, voir un peu comment est-ce que les élèves font les trucs, comment est-ce qu'on procède. Donc, ça, c'est, je vous dis ici, tout ce qui est fait ici, c'est sur Excel. C'est le logiciel Excel qui est pris pour faire tout ça. Vous voyez, l'Excel est puissant. Donc, c'est un logiciel qui est puissant. Donc, toute personne doit aussi maîtriser l'Excel. Il peut faire beaucoup de trucs si tu maîtrises bien. J'ai fait ça sur Excel. Donc, j'ai dit que je fais une formation sur Excel. Formation personnelle. Si tu es intéressé, tu m'appelles. Je viens sur le et puis je fais la formation sur une séance, une semaine, tu vas tout pouvoir maîtriser tout ça là. Une semaine seulement, tu vas pouvoir maîtriser tout ça là. Ouais. Alors, donc, je vous dis, mon numéro est le 07 49 77 77 36. Je reprends 07 49 79 77 36. Je suis disponible
le numéro 40 05 45 75 73 32. Tous ceux qui veulent apprendre Excel ou progresser en entreprise, ils peuvent m'appeler sur ce numéro. Vous aurez des trafics très impressionnants. Alors, donc, vous voyez un peu, je peux faire beaucoup de trucs avec ça. Hein? Je peux faire beaucoup de trucs avec ça. Il a fait beaucoup de trucs avec ça. Donc, Excel, vous voyez, vous-même, quand vous regardez, vous êtes content. Regardez ça. Regardez ça. Hein? Regardez ça un peu. Regardez ça un peu. Donc, on va s'arrêter là maintenant. C'est l'essentiel que je voulais vous dire. Merci, à bientôt.